It's budget time, let's go! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va, aujourd'hui on a du soleil. On ne sait pas si ça va durer, mais bon, c'est toujours bon à prendre. Dites-moi chez vous aussi s'il fait beau. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va faire le bilan de la semaine 4 du mois de mai. Le bilan du mois et le remplissage des défis. Donc, j'avais aussi deux nouveaux défis à vous montrer, donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous intéresse, il y en aura un de dispo, l'autre, il n'est pas de moi. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va d'abord regarder ce qui s'est passé du côté... Alors oui, je vous avais dit que j'allais vous faire bilan du mois, bilan de la semaine 4 aujourd'hui et demain le remplissage de la semaine 1. Bon ben finalement je vais tout faire dans la même vidéo. J'essaierai de mettre la timeline en dessous, c'est-à-dire les chapitrages pour celles que voilà qui veulent aller juste au remplissage, elles iront directement, voilà. Comme ça, parce que si elle est un peu longue, au moins vous pourrez avancer, voilà, mettre les chapitres. Voilà pour ce petit update. Sinon, ça ne change pas. On se retrouvera dimanche pour le remplissage du classeur épargne. Du nouveau classeur. Voilà, j'adore. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va aller vérifier tout de suite. Donc, je vais mettre juste la tirelire ici pour qu'elle bloque mon petit budget planner. Un stylo pour noter. Et voilà, c'est parti. Donc, au niveau des courses, rappelez-vous, j'avais fait un drive de 100 €. Du coup, j'ai fait juste un dépôt en cash de 100 € et on a fait un appoint de 42,58. Il reste donc 57 €, pardon, 42. Donc déjà, on va noter combien on a dépensé. Donc, on a dépensé 142,58. Donc, toujours une petite semaine côté alimentation. Pour l'instant, je ne diminue pas le budget alimentation parce que regardez, la semaine 2, on a dépensé 182. Donc, au cas où, je pense qu'il faut que je les prévoie pour pas qu'on tombe en rade. Donc, on va retirer les économies. Plein de petits billets. Ça fait trop plaisir. Donc ça, voilà, on s'organise pour pas que ce soit du n'importe quoi la vidéo. Allez, 40, 50, non, 57,02 de monnaie. Je ferai le remplissage après. Les ados, bon ben là, ils ont utilisé les 20 € de la semaine, principalement mon fils qui est parti, je sais plus quoi faire d'ailleurs. Je sais plus, il a mangé dehors. Bon, c'était son anniversaire, l'anniversaire de sa chérie. Donc, voilà. Après, ils ont dépensé, ils m'ont coûté ce mois-ci 40 € seulement. Donc, ça va, franchement, ils sont plutôt raisonnables. Donc là, il y a eu 20 € de dépensés. Ensuite, au niveau de la maison, ben, j'avais mis 10 € et ils y sont toujours. Donc, j'ai rien dépensé. J'avais fait le plein la semaine précédente, donc on n'a rien dépensé. Au niveau de extra, donc c'est hier soir, on a commandé un petit McDo. J'ai payé en carte, mais j'ai retiré les 40 € de l'enveloppe pour le basculer pour ce mois-ci, pour le remplissage. Donc je me suis fait la balance, du coup il reste 10 €. Hop là. Il reste 10 €. On a dépensé 40 €. Animaux. Donc, enveloppe animaux, il y avait 50 € pour le mois. Cette semaine, on a dépensé 12,02 €. Il reste donc 22,61 €. Donc, 12,02 €. Je vérifie que vous soyez dans le cadre, oui. Et il reste 22,61 €. Donc, là aussi, je suis bien contente. Mais vous voyez les économies dans l'enveloppe alimentation. Avant, je n'avais pas l'enveloppe animaux. Donc, je piochais dedans. Et ben, les mois où on avait besoin de
de prendre plus d'alimentation, ça devenait juste pour nous quand il y avait des choses, des aliments pour les animaux ou autres à acheter. Parce que c'était tout mélangé. Maintenant, je fais le distinguo. Et du coup, ben, on fait plus d'économies dans l'alimentation. Mais à côté de ça, l'enveloppe animaux, ben, il y a des mois où on ne l'utilise pas complètement non plus. Donc, je suis ravie. N'hésitez pas à bien séparer vos catégories des fois. Il suffit d'ajouter une enveloppe et on a une meilleure vision, plus réaliste. Au niveau de santé, 15,20 €. Non, c'était la semaine dernière. 15,20 €. Donc, cette semaine, on n'a rien dépensé. Mais attention, ma fille a été prise pour le stage. Un stage à la parapharmacie où elle a postulé pour avoir un contrat d'apprentissage. Elle commence le 10 juin jusqu'au 21. Donc, il y a moyen que je craque en allant la récupérer. Donc, voilà. Après, au niveau de l'essence, il n'y a que mon fils qui a dépensé 9 €. Je suis très étonnée moi-même. Voilà. Bon, j'avoue, je suis à fond de réserve. Hein. J'avais fait le plein début de mois. J'ai dû aller à la maison de santé une seule fois. Donc, voilà. On n'a pas trop dépensé. D'essence, je suis très étonnée moi-même. Donc, du coup, niveau santé, il reste 8,32 €. Je m'éparpille, je suis désolée. Je n'ai pas sorti l'argent. Voilà. On a dépensé rien du tout. Ce mois-ci, je l'ai noté. Et en vape, rien du tout. Donc, je vais faire le total. Ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. On va faire le total avec ma nouvelle calculatrice que vous aurez dans un lot pour mon concours des 2000 abonnés. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si mes vidéos vous plaisent, voilà, n'hésitez pas. Et laissez-moi un j'aime, ça me permet de voir que vous appréciez mes vidéos. Alors, pour le total, 142,58 plus 20, plus 40, plus 9, plus 12,02. Non, il y a un problème là. 142,58 plus 20, plus 40, plus 9, plus 12,02. Voilà, c'est bien. 223,60. Pour un total de dépenses du mois de 3000. Mais non, 33 000. Oh là là. 26,23 plus 253,63 plus 260,31 plus... Non, mais alors, pardon, mais là, il y a un problème avec cette calculatrice. Hein. Je refais. Voilà. 1063,77 €. Je vous épargne tous les calculs. Hein, on va s'épargner ça. Je vais simplement noter à la fin de mon budget planeur le total des dépenses. On a dit 1063,77. Regardez-moi cette différence. Janvier, février, mars, avril, mai, le mois le moins où on a dépensé le moins. Énorme. Il y a 200 € d'écart minimum avec les autres mois. Allez, on va faire le total des économies. Mon moment préféré. Donc, on a 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 100 € en billets. Énorme. Désolée, je me répète beaucoup, mais je suis espantée, comme on dit chez nous. Et en pièces, 2, 4, 6, 7, 8,35 €.
8,35 €. Ça fait un total de 108,35 € cette semaine. Énorme. Et du coup, on va faire le total. Mais non, c'est énorme. 300, j'arrive même pas à le dire. 366,09 € d'économie ce mois-ci. J'ai compris la calculatrice. Il y a des moments où ça prend pas bien la touche, donc il faut bien appuyer. Donc sinon elle fonctionne, c'est bon. Donc allez, on note ça à la fin du cahier. 366,09 € d'économie. C'est un mois où on a le plus économisé. Le double du mois où j'ai fait le mieux. Changez vos défis. Si vous n'êtes pas convaincu là, comment je peux vous convaincre mieux? Bon, allez. On va remplir donc les défis. On va faire un tour. Alors, doucement, Sandra, doucement, ne t'affole pas. On va faire comme ça. Donc, j'ai 2 défis à vous montrer. 2 nouveaux défis. Donc, celui-là, je pense que vous le connaissez déjà. Si vous suivez Aurélie des enveloppes dorées, elle a fait un défi où elle a mis tous les logos des budgéteuses. Donc, moi, je suis là. Voilà. Alors, si Aurélie, tu passes par là, ça aurait été bien que tu rajoutes les noms des chaînes parce qu'il y en a beaucoup que je ne connais pas. J'ai pas trop le temps de regarder YouTube et honnêtement, j'ai reconnu Budgetinette que je suivais et que je ne suis plus, mais par manque de temps. Là, je reconnais bon, ben, Aurélie, Betty de Budget Famille Nombreuse, Fiona de la famille Budget qui ne fait plus de vidéos. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message sur Instagram le 3 mai, elle ne m'a pas répondu encore, donc je m'inquiète un peu. Il y a Épargne Défi by Loulou. Et après Hélène, Émilie, je crois que c'est Émilie, Céline de Mes Économies et Défis. Et après, je crois que c'est Linda là. Je crois que là, c'est Pamela. Et après, je vois pas qui c'est. Bon, après, c'est écrit. Là c'est écrit Colibri Budget. Là, mon budget cocooning, si je lis bien. Mais après, voilà, désolée pour les autres, mais je vois pas là. Soleil Budget, c'est écrit. Mais je la suis pas parce que ben, j'ai pas le temps de suivre tout le monde. Bye Bye Découvert, pareil. Mais voilà. Après, quand j'ai le temps, je regarde un peu les vidéos. Mais vraiment, bon, il faudrait y passer la vie hein, pour suivre tout le monde. On est tellement... Et tant mieux, hein, parce qu'au moins, ça fait connaître le système des enveloppes. Et j'ai remis au goût du jour mon défi bingo. Tadam! Donc, mon défi bingo, c'était pour économiser 155 € avec principalement des petites sommes. La plus grosse somme, là, c'est 15 €. Mais après, il y a beaucoup de petites sommes. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut découper, écrire sur un bout de papier toutes les sommes, les découper, les froisser. Et moi, je les ai mis dans une petite boîte de chez Action, qui est pour des écouteurs normalement, mais bon. Voilà, moi, je les ai mis là. Donc, je relance mon défi bingo. Et je vais relancer un ancien défi aussi, que je dois remanier un petit peu ou pas. Je vais voir. En tout cas, je vais le mettre dans ce classeur-là. Pour, ben voilà, ça dépend. En fait, ça me permettra, quand on galère sur une semaine, ou voilà, si on veut s'acheter un truc, que c'était pas prévu, voilà, et bien, je piocherai dans ce défi-là. Donc, je vais le mettre à la fin. Donc, c'est du direct, hein. C'est pas du direct, mais voilà, j'avais pas tout préparé, je suis désolée. Mais
On va le mettre ici. On va finir de mettre en place ensemble. D'ailleurs, pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo sur ma nouvelle organisation des défis, je vous invite à aller la voir. Au moins, tout est expliqué. Donc, défi bingo avec la petite enveloppe, parce qu'il y aura sûrement des pièces, puisque c'est des petites sommes. J'aurai sûrement besoin de l'enveloppe. Voilà. Et le défi d'Aurélie, je le fais maintenant parce que après, je me dis toujours tu le feras, et je le fais jamais. Donc, je vais prendre... Voilà, c'était ça mon ancien défi bingo. Vous voyez, mal cadré, mais bon, ça m'a aidé. Hein. Et puis, on progresse, on progresse. Donc, c'est comme ça pour faire les trous. Hop. Voilà, je prends par-dessus. Je mets un petit poinçon dans les trous pour me repérer. Et là, je fais mes trous. Vous entendez les oiseaux? J'ai la fenêtre ouverte. Ils viennent piailler là. Ils font souvent des nids là, parce que là, je suis dans ma chambre. Je vous tourne dans ma chambre, sur ma coiffeuse. Et donc, on est sous le toit. Là, j'arrondis les angles, mais c'est pas obligatoire. Et lui, par contre, on va le mettre... Alors ça, celui-là, il va me servir pour remplir avec mes sous du taf. Vous savez que j'essaye d'économiser, même si je ne me verse pas de salaire pour le moment. Mais voilà, je veux quand même commencer à mettre un petit quelque chose de côté. Je vise les calendriers de l'Avent beauté, notamment le L'Oréal ou Maybelline. Un des deux. Je louchais sur le calendrier de l'Avent make-up l'an dernier. J'ai pas pu me le payer. Mais donc du coup, dès janvier, je me suis dit, ben, mets de côté pour te l'acheter. Ils sortent en général au mois de septembre. Hein, ils perdent pas de temps. Et puis après, ils sont plus dispo si on ne saute pas dessus. Donc, oups, désolée. Et donc, du coup, ben, je me l'achèterai. Voilà. Donc, c'est parti. On va remplir les défis. Je mets un peu de... Je fais un peu de bruit là parce que je fais du tri. Alors, déjà, pour les ados, il n'y a rien. Donc, c'est bon. On n'a rien à y mettre. On va faire le défi flash 3. Vous avez bien vu? J'ai fait 3. On est semaine, je n'en sais toujours rien. Ça va pas du tout, moi. 3, donc c'est ou 4 ou 5 euros. Oh, ben, ça va aller dans la tirelire des 1 et 2 euros. Excusez-moi, j'ai un appel. Voilà, on peut reprendre où on en était. Alors, donc, je ne sais toujours pas si on est semaine paire ou impair. Mais écoutez, je vais mettre qu'on est semaine paire. Et donc, je vais y mettre 4 euros. Parce que ça m'arrange. J'ai pas envie d'y mettre un billet de 5. Là, on y met 4 euros. Du coup, là, on passe à 16 euros. Ah, j'ai acheté la petite gomme magique, soi-disant, de Action pour effacer. C'est pas terrible. Bon, ça efface, mais alors c'est plus dur que la gomme, que l'éponge magique. 16 euros. Au Monopoly, on va tirer 2 dés. On est à 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 centimes. Est-ce qu'on touche des sous quand on passe par la case départ comme dans le vrai jeu? Ça serait pas mal. Hein? Oula, le bruit. Donc là, on passe à 11,60 €.
quand j'aurai fini, quand j'aurai fait un tour de tous mes défis pour les remplir, on va les vider pour les mettre dans les destinations. Joli mois de mai. Donc, on va le terminer. Hein. Il manque 1, 2, 3 euros. 3 euros. On a un total de 26 euros. Là, tout est bon. Là, je rectifie. Là. Monopoly, on est à 11,60. Défi du mois, 26. J'ai pas mis les sous, je sais, j'y vais. Hop. Voilà. Maintenant, on va passer au mot mêlé. Alors, on m'a demandé d'en faire d'autres. J'y travaille. Je suis en train d'en créer d'autres. Alors, il nous manque lapin, soleil, arbre. D'ailleurs, si vous intéresse, vous les avez dans la description. Vous allez dans le Drive. Il y a écrit mon lien Drive et c'est là. Donc, on a dit qu'il manquait arbre. Là, c'est que horizontalement ou verticalement. Il n'y a pas en diagonale. Hein. C'est pas la peine de chercher en diagonale. Là, j'ai trouvé arbre. Arbre, ça fait 5 lettres. Je dirais qu'on joue à déchiffrer des lettres. Donc, 5 euros. Mot mêlé, on rajoute 5 euros. Ça fait 47,5. 52. Ouais. Carte Agnès. 7 euros. Ouais, 7 euros. Pourquoi j'ai barré 6 euros et j'ai mis 7 euros? Bon, on va dire qu'il y a déjà 1 euro. Ah non, c'est qu'il restait 1 euro déjà dans cette enveloppe. Donc, là, il faut mettre 10 euros pour finir la carte banco. Donc, on les lui met. Je les enlève. Et on le vide après. Allez. Ça fait 10 euros de plus dans celui-ci. Et lui, ça sera pour la rêveuse. Qui vous a beaucoup plu. C'est-à-dire les fonds pour les vacances. Ben voilà, ça monte doucement mais sûrement. Allez, pièces de 1 et 2. Il n'y en a pas. Et du coup, on peut jouer au bingo. Il me reste beaucoup de monnaie. Mais dans l'autre classeur, j'ai des défis encore à faire. Donc, hop, on va tirer au sort un petit numéro. On va voir combien on va devoir mettre. J'espère une grosse somme, du coup, puisque je peux. Ah, mais je vois tout. Allez, je les ai pas payés. 10 euros. 10 euros, 10 euros. Qui était là au début de la chaîne quand j'avais le défi bingo? L'ancienne version, ça m'intéresse. Qui était là? Levez la main. Voilà. Donc, c'est fini pour celui-là. On va aller faire un tour dans l'autre classeur de défis et remplir. Déjà. Ah, mais j'ai pas mis à jour. Alors, attendez. Défi bingo. Donc, déjà, je vais écrire bingo. Que j'ai mis 10 euros. Voilà, dans ça dépanne. Voilà, ce défi, j'aurai pas à le transvaser, ça sera, il va rester là. Ça sera vraiment au besoin. Dans ce classeur, donc mini défi d'or qu'on remplira après, défi Stitch, la rêveuse, voilà. Celui-là, si je me trompe pas, voilà, celui-là, il n'y a rien qui va dedans, donc c'est à moi de le remplir. Et c'est pour défi plateau, on sort, on reçoit.
Et ça va, il y a déjà 40 € dedans. Allez, un seul dé. 6. J'ai fait 6. J'étais là. Voilà, je commence à m'éparpiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on refait un tour. Donc, il y a 10 € à y mettre. Donc, ça ne me va pas du tout, reste gomme. Voilà, c'est bien plus rapide. Allez, j'y mets 10. 10 €. Ensuite, c'est lequel qui va nulle part. Défi carte blush, sortie en famille. On va la clôturer. Il y avait 20 € à mettre, donc on va voir combien il manque là. Il manque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10, 11, 12, 50, 13, 14, 14, 50. Ben, je vais mettre 15. Est-ce qu'il y a un billet que je peux récupérer? Non. Gros bug. Là, il y avait un billet de 5. J'ai mis un billet de 5. J'ai pas envie de faire comme ça. Bon, écoutez, j'y mets 20 €. Pas le choix. Hein. Là, je récupère 20. Ah, ben voilà, regardez. Et j'y mets 15. Là, puisque j'ai fait la monnaie, je peux maintenant mettre 15. Donc, on passe à 35 € dans ce défi. D'ailleurs, que je vais virer pour en mettre une autre. Donc, on va prendre la carte de juin. Mais on l'a fait juin, on l'a fait... Ah, mais je suis en avance. Juin, on va prendre la 7. Voilà. La carte numéro 7 pour le mois suivant. Et là, on a dit qu'on était passé à 35. Voilà, 35 € pour les sorties en famille. Ensuite, les fruits et légumes, on avait fait un bon dedans. Fruits et légumes d'été, là, haricots verts. Ouais, on a mangé des haricots verts. Non. Allez, je le remplis pas celui-là. Les ados, peut-être je peux mettre quand même des sous dedans. Là, on avait 90. Écoutez, je vais y mettre... ma fille commence à vouloir des chaussures. On va mettre 20. Voilà. Mon fils aussi, il en veut. Alors, il regarde les baskets. Mais je leur dis, ça va être l'été. Hein, ça va arriver l'été. Pas la peine d'acheter des baskets. Vous n'allez pas les supporter. Donc, on verra. Si j'arrive à les convaincre de pas craquer. Ce qu'on va faire, on va remplir un peu la rêveuse. On va mettre, là il y a 30, donc je vais mettre 20 € dans la rêveuse, qui je rappelle, c'est pour le fonds d'urgence. D'ailleurs, les ados, je n'ai pas mis à jour. Le tracker, on a dit qu'on mettait, combien j'ai mis? J'ai mis 20. Donc il y a 110. Voilà. Et là, la rêveuse... J'ai dit que je mettais 20. Donc, je coche un petit papillon. Et je mets 20 € de plus. Là, je mets à jour le tracker. Vous avez les pages de garde disponibles dans mon drive. On passe à 65 €. Si ça vous intéresse. Hein. Et Stitch, on va mettre 10 €. 10 € dans le défi Stitch qui vous a bien plu. Il est en 2 versions dans mon drive. Il est en version comme moi,
pour des grosses sommes, des 10, des 20, des 50. Et il y a la version petite somme. Donc 1, 2 et 5 euros. Si il vous intéresse. Et là, on peut dire qu'on a ajouté 10 euros. Voilà. Il n'y a plus qu'à remplir le défi des centimes. Donc, on a 40, 50, 55. Voilà. Et il reste 70. Donc, qui est déjà pris. Mais je recoche. Voilà. Donc, ça, je le mets dans la petite boîte des centimes qui est ici. Ça, c'est fait. Écoutez, maintenant, on va transvaser. On va vider les défis du mois. Donc, ça, je vais l'effacer. Ça, c'est bon. Du coup, je mets... Voilà. Allez. Alors déjà, je voulais transvaser les sous de mon ancien défi que j'avais mis moi-même de côté. Je voulais les transférer dans le défi les copines budgéteuses. Là, avec les filles, avec les collègues youtubeuses. Donc, il est où? Il est là, dans le jaune. Allez, c'est parti. Là, c'est pour moi et uniquement moi. Donc, non, je l'ai mis là. Oui, je l'ai mis là. Allez, donc on a 90 euros à répartir. Donc déjà, je vais mettre... Je vais rajouter une ligne. Les budgéteuses. Ça, c'est perso, la destination, perso. Et j'y mets 90. Voilà. Donc là, on va déjà, on va commencer à faire dans l'ordre. Donc 90 moins 12. Je ne sais pas qui c'est. 10, 90 moins 12 égale moins 10 égale Betty moins 22 moins 12 moins 11 moins pile 23. Voilà, on arrive à 0. Voilà, c'est bon. Donc là, maintenant, on va transvaser les défis. Donc, c'est parti. C'est la première fois que je le fais. Donc, le défi flash, il va dans la tirelire des 1 et 2 euros. Même s'il y a des billets. On s'en fiche. Ou alors, je transforme les billets. Pardon, j'ai crié un peu. Les billets... les pièces, je veux dire. Non, il n'y a pas 10 euros. À moins qu'il y en ait là. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il y en a 2. Non. Bon, ben, écoutez, je vais mettre le billet. Le billet, il va dans la tirelire. On va faire descendre avec les pièces. Voilà. Donc, on efface le petit tracker. Et comme ça, on est prête à recommencer la semaine. Enfin, le mois, pardon. Voilà. On efface là. Monopoly, on a dit que ça partait dans le défi des centimes. Comme ça, on fait faire des bons. Allez, c'est parti, le défi des centimes.
Donc, il y a... Donc, ça va directement dans la tirelire. Oh, oui. Mais écoutez, comme je suis quelqu'un de très maline, je vais mettre les pièces de 1 et de 2 et de 50 centimes dans la tirelire. Dans la tirelire des 1 et 2 euros pour les vacances. Voilà, je veux un maximum d'argent pour les vacances. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti. Donc, pardon, mais Noël, ça passera après. Hein. C'est pas la priorité du jour. Du coup, ça fait... je vais pas mettre un billet... Ah, ben là, peut-être, je peux les changer. 2, 4, 5, ouais. Impeccable. Oh, mais je sens que ce petit... Là, il y a encore des pièces. Je les mets dans la tirelire. Et du coup, il restera 50 centimes à mettre dans le défi des centimes. Voilà. Ben écoutez, là, au moins. Après, j'avais mis des objectifs, mais j'ai dit aussi que ça peut varier selon la priorité. Et pour moi, les vacances, c'est prioritaire à Noël. Quand on n'aura pas assez les vacances, Noël sera prioritaire. Voilà. Donc, là, Monopoly, on est à 0. Et en fait, ce que je vais faire, je recommencerai de là. Voilà, allez, j'efface tout. Reset. Je fais un reset. Donc, pareil, Monopoly, c'est fini. Il n'y a plus rien. Défi du mois, il va dans le fond d'urgence Stitch. Défi du mois. Donc, j'enlève la carte aussi, pareil. J'efface, sinon je ne le ferai pas ensuite. Et dans un an, quand je vais vouloir le réutiliser, je ne pourrai plus effacer. Voilà. Défi du mois de mai. On va y mettre le défi du mois de juin. Pareil, ils sont dispo dans mon drive. Hein. Voilà, c'est les tulipes au mois de juin. Défi de juin. Alors, le défi du mois, on a dit qu'il partait dans le fond d'urgence, donc le Stitch. Et il y a... Alors, évidemment, la pièce ne va pas. Et le billet de 5, non plus. Donc, la pièce, elle va là. Le billet de 5, il va là. On verra après ce qu'on en fait. Et là, on barre une case à 20. Voilà. On met évidemment dans la petite enveloppe. Donc, on est déjà à... On a 20 euros de plus. Là, il faut que je le note. Stitch, on passe à 30 euros. C'est cool, hein? Cool, cool, cool. 30 euros. On en est où? Défi du mois, c'est fait. Les mots mêlés. Les mots mêlés, j'ai pas fini, donc je continue. On va transvaser les cartes d'Agnès et le banco. Donc, j'avais déjà enlevé la carte d'Agnès et le banco. Donc, il y a 17 euros à répartir. Et ça, on a dit que ça partait dans la rêveuse, les vacances. Ben, je vais mettre aussi les 5 euros dedans. Et les pièces partent là. Allez, on rajoute 15 euros dans la rêveuse. Je sens qu'elle va monter vite cette enveloppe. Et c'est tant mieux. Parce que je veux profiter des vacances. C'est-à-dire essayer de faire le moins possible. Si je pouvais... si on pouvait manger au resto tous les jours. Au moins sur un repas, ça m'arrangerait. Hein. Donc du coup on a dit 15 euros de plus, ça fait 70, 80 euros. Et là on a un resto déjà.
Voilà. Là, on n'a plus qu'à rajouter. On n'a plus qu'à rajouter la carte de Agnès et un défi banco et c'est fini pour les défis. Donc défi banco, on va mettre celui-là. Et Agnès, allez, on va mettre celui-là. Agnès m'a envoyé ses nouveaux défis qu'elle a fait, pareil, des systèmes de cartes. Je l'en remercie, gros bisous Agnès. Par contre, je commencerai quand j'aurai fini toutes les cartes couture. Donc, je vais gratter, je gratterai la prochaine fois. De toute façon, j'ai pas, bon, j'ai pas de pièces, il y en a une là. Mais on va garder la surprise. Ok? Allez, donc c'est fini pour les défis. La vidéo a été un peu longue jusqu'à maintenant, c'est pas fini. Parce qu'il y avait tous les défis à vider. Mais c'est pas grave, moi je me régale. Et je vous dis, vous avez la timeline line, je vais y arriver. En dessous là, le chapitrage, vous pouvez cliquer et avancer la vidéo. Donc on passe tout de suite au remplissage des enveloppes du mois. Donc on ouvre le budget planeur pour se rappeler combien on avait prévu de mettre dans les enveloppes. Voilà. Hop. Alors, les courses, 200 €. J'ai déjà fait un drive et je passe par eBay Club. Donc, j'ai plus que 100 € à y mettre. Au lieu de galérer à tout effacer, je sais, il y a l'astuce du dissolvant, tout ça. J'en ai pas sur moi, là. J'ai la flemme de redescendre pour aller en chercher. J'ai reçu dans mes nouveaux classeurs budget des petits trackers comme ça. Donc, je vais me servir de ça pour le moment. Je vais juste écrire que c'est pour le budget course. On est le... S'il vous plaît, on est le 28. 28,5. Je ne vous ai pas montré ma nouvelle montre. J'ai acheté une nouvelle montre. Donc, celle-là, elle est connectée. Franchement, pas cher du tout. 56 €. C'est une iSwatch. Il y a plein de cadrans différents. Elle fait plein de fonctionnalités. On voit les messages, fait minuteur, mode sport, enfin, météo, vous voyez. Elle prend l'attention, le battement cardiaque, SPO2. Je vous mets le lien dans la description si elle vous intéresse. Donc, Drive. Oh là là, j'écris comme un chat. 100 €. Et dépôt cash. Du coup, on y met 100 €. J'espère qu'ils vont rentrer. Ces petits trackers. Non. Bon, écoutez, on va le plier en deux. C'est pas très grave. Voilà. Impeccable. Et là, on met 100 € pour la semaine. Les ados. Les ados. Ben, écoutez, on va... Ben, il y a l'argent de poche. On est le 28,5. Dépôt 40. Il y a 10 € d'argent de poche à chacun, plus 20 € au cas où pour la semaine. Deux, 3, 4. Voilà. La maison, écoutez, on va y mettre 10 €. Dépôt, plus 10 €. Extra, on fait un dépôt de 60 €. Dépôt, plus 60. Animaux. Toujours, on va continuer sur les 50 €. Dépôt, plus 50. Il va sûrement falloir acheter des graines aux poules. Des croquettes aux chiens. Non,
Donc 50 € pour les animaux. Et là, on repart de 0. Donc pareil, il faut que je fasse, mais ça va, il y a 3 lignes. Oula, je vous fais bouger, hein, désolé. Donc essence de 150 €, c'est en virtuel. Et donc j'ai 30 € à mettre pour la santé. Voilà, voilou. Ben, écoutez, ça a été une vidéo extrêmement longue. Moi, j'ai pas l'habitude. Vous, je sais pas non plus. Mais j'espère que ça vous a pas trop perturbé. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous dimanche ou samedi. Ça dépend de mes humeurs. Hein. Des fois, je publie samedi, des fois, c'est dimanche. Mais en tout cas, on fera le remplissage des épargnes ou des fonds, selon comment vous les appelez. En tout cas, c'est pour les factures. Hein, voilà. C'est des choses qui partent. Donc, voilà. Et je vous embrasse. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine en espérant qu'on ait du soleil et que ça fasse du bien au moral. Allez, je vous embrasse très fort. À bientôt.